les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Nora McCarthy, le secret de l'Irlandaise. Sous la tutelle des religieuses depuis l'âge de 6 ans, Nora McCarthy quitte le climat austère du pensionnat. Vive, intelligente et assoiffée de liberté, elle attire les garçons comme la lumière attire les papillons. Les indulgences plénières amassées au couvent fondent comme du beurre dans une poêle chaude. Grisée par cette sensation nouvelle, elle piétine sur les valeurs que les religieuses lui ont inculquées et ose franchir la zone interdite. Nora réussira à tuer une à une les contradictions que lui renvoie le sentiment de culpabilité logé dans un repli de sa conscience, jusqu'au jour où le destin remet les pendules à l'heure et lui apprend qu'il n'est pas permis de tricher de façon si déloyale. Nora McCarthy, le secret de l'Irlandaise, est un roman de Solange Lépine. Originaire de Macamic en Abitibi, elle fait ses études primaires et secondaires au couvent des Sœurs de l'Assomption, enseignantes chevronnées qui lui ont donné une instruction basée sur le travail et la discipline. Curieuse et passionnée, elle découvre dès son jeune âge la magie des mots et un engouement pour la musique. Mère de 3 enfants, elle a partagé sa vie entre sa famille et son travail administratif dans le domaine de l'éducation et de la santé. En 2000, son amour pour la musique l'amène à la présidence de l'école de musique La Clé des Champs dans la région du Témiscouata et au festival Le Tremplin de Dégelis comme responsable de la promotion et de la publicité. Maintenant retraitée à Prévost dans la région des Laurentides, elle s'adonne à l'écriture et à la peinture en s'inspirant des nombreuses rencontres qui ont jalonné sa vie et des magnifiques paysages qui l'entourent. Chapitre 2. Débarrassée de sa gaine élastique qui l'avait incommodée durant toute la journée, résultat des quelques livres en trop des dernières semaines, Rose se glissa dans une robe de coton, légère et combien confortable. Eh bien oui, elle avait abandonné son combat contre les calories. La vie lui refusait la grâce d'être svelte, que pouvait-elle y changer? Elle camouflait dans d'amples vêtements ses seins trop généreux, sa taille un peu épaisse et tous les bourrelets avoisinants. La féminité n'était pas un de ses attributs. N'importe quel vêtement faisait l'affaire, en autant qu'il joue son rôle d'escamoteur de repli. Seule une sortie avec Gabriel méritait l'application à vouloir rehausser, dans la mesure du possible, son physique qu'elle jugeait ingrat. Et ce soir, elle y mettrait un peu d'effort. Après investigation des quelques vêtements qui pendaient dans sa garde-robe, elle opta pour sa robe à carreaux Vichy, dont les manches 3/4 cacheraient son début de cellulite. Elle tenta ensuite de mettre de l'ordre dans sa coiffure en remontant sa tignasse. Son miroir ne lui réfléchissait pas à l'image désirée. Le chignon banane à l'Audrey Hepburn mettait trop en évidence la rondeur de son visage. Elle fit une grimace à son double menton, enleva la robe dont la fermeture éclair menaçait de céder à tout moment et la lança sur son lit. Comme elle se trouva idiote d'avoir pensé qu'un vêtement pourrait réussir à rehausser son image peu flatteuse. Piteuse, elle pigea un petit poisson à la cannelle dans la bonbonnière et se le cala dans la joue, histoire de noyer sa déception. Pendant que sa copine ruminait sa contrariété, Nora feuilletait une revue de mode qui traînait toujours en permanence sur le comptoir de la cuisine.
Elle s'inventait des commandes imaginaires en sachant très bien qu'elle ne pouvait se payer tous les vêtements qui lui faisaient envie. Robe d'organdi bleu ciel garnie d'un collet de dentelle, souliers ballerines à la Brigitte Bardot, blazer cintré, robe trapèze en popeline. Il lui était cependant permis de rêver, et elle ne s'en privait surtout pas. Si sœur Ernestine te voyait dans cet accoutrement, elle partirait les pattes aux fesses vers la chapelle faire brûler un lampion pour le salut de ton âme, balança Rose en entrant dans la cuisine. « Qu'est-ce qu'elle a de mon accoutrement ?» demanda Nora avec un petit air innocent. « Mademoiselle McCarthy, vous exagérez. Se dénuer l'épaule est indécent. Dieu vous aime chaste, mon enfant. Je vous l'ai pourtant répété à maintes reprises. » « Modérez vos ardeurs, espèce de petite dévergondée, » poursuivit Nora en se bidonnant. Une fois de plus, la religieuse faisait l'objet de leur dérision. Nora fut prise d'un vertige soudain qui freina carrément ses moqueries. Une nausée subite monta à sa gorge. Le cœur en ascenseur, elle plaqua une main sur sa bouche et courut vers la salle de bain. « Ça va ?» demanda Rose en entendant les vomissements. « Sûrement un problème de digestion, » finit-elle par lui répondre après s'être épongé le front. Elle réapparut dans la cuisine, blême comme une momie. « Je pense que l'on serait mieux de rester ici. » Nora ignora systématiquement la remarque de son amie. « Non, cela va déjà beaucoup mieux. Il n'est pas dit que je me serais pomponnée pour rien, hein. De toute façon, tu as déjà appelé le taxi. » Pendant que Rose faisait la sentinelle près de la fenêtre à guetter l'arrivée du taxi, la coquette examinait son reflet dans le miroir accroché près de la porte d'entrée. Elle remit de la couleur rouge éclatant à vous déchirer la rétine sur ses lèvres charnues et retoucha son abondante chevelure de feu qui tombait sur ses épaules dénudées. L'image projetée lui donna satisfaction. Chapitre 3. Suspendus aux notes de jazz, les couples se formaient déjà sur le plancher et surfaient sur la musique langoureuse des airs jazzés d'Oscar Peterson. Assises aux premières loges, les deux amies procédaient à un inventaire critique des garçons tout en sirotant leurs cocktails colorés ornés de parasols miniatures en papier. En face d'elles, un beau jeune homme les épiait à travers les volutes de sa cigarette. Il était seul à sa table. « Il y a un gars qui arrête pas de lorgner vers nous en se roulant la moustache. C'est la première fois que je le vois ici. On dirait un acteur de cinéma. Trouves-tu qu'il ressemble à Clark Gable? »« Je trouve qu'il ressemble plutôt à Gregory Peck. »« Moustache en moins, » rétorqua Rose en éclatant de rire. Conscient de l'attraction qu'il produisait chez ces jeunes dames, l'homme se douta bien être le sujet de conversation des demoiselles à la table d'en face. La fille de droite lui parut élégante et raffinée. Captivé par cette chevelure rousse aussi flamboyante qu'un feu de forêt, il était totalement sous le charme et n'arrivait pas à s'en détacher les yeux. « Quel beau brin de fille !» pensa-t-il. Il aimait son petit air snobinard qui frôlait l'arrogance. Son cœur n'avait pas vibré d'aussi joyeuse façon depuis bien longtemps. Gabriel, en retrait près du bar, retardait le moment d'aller rejoindre sa muse. Il voulait profiter du spectacle. Les yeux pleins de rêve, il la contemplait à loisir, captivé par tant de beauté. Au souvenir du moment intense qui l'avait transporté là où jamais aucune femme ne l'avait amené, il eut un frisson. Il nageait en pleine euphorie à la pensée que cette soirée se terminerait probablement en apothéose, et ce n'était pas l'alcool qui le transportait de façon si troublante. Gabriel se sentait confiant comme il ne l'avait jamais été. Sa belle Nora ne lui avait pas encore avoué explicitement son amour, mais ce n'était qu'une question de temps. Lui avoir donné sa virginité n'était-elle pas la meilleure façon de lui prouver ses sentiments amoureux? Assurément, ce bel Adonis lui faisait un drôle d'effet.
Nora ne savait plus où poser les yeux alors que le bel inconnu, avec une assurance déstabilisante, semblait se diriger vers elle. Elle se sentait intimidée comme une gamine à ses débuts. « M'accorderiez-vous cette danse, mademoiselle ?» demanda le gaillard à la chevelure d'ébène. Elle lui adressa son plus charmant sourire, se leva en plissant sa jupe à crinoline pour enlever un pli imaginaire et, avec une souplesse féline, se laissa entraîner sur la piste sous une souveraine nonchalance qu'elle était loin d'éprouver. « Puis-je connaître votre nom ?» demanda-t-il en desserrant son étreinte. Cette voix de trombone n'avait rien pour la détendre. « Nora McCarthy !» répondit-elle d'un timbre fluet qui frisait la tentative de séduction. « Et vous ?»« Je m'appelle Pierre Dagenais. Venez-vous souvent ici? C'est la 2e fois. » À l'énoncé de ce mensonge, elle se sentit rougir comme une enfant prise en faute. « Moi, c'est la première fois. Quelque chose me confirme que ce ne sera sûrement pas la dernière maintenant que je sais que vous fréquentez l'endroit. Est-ce indiscret de vous demander où vous demeurez? » « Je partage un appartement sur la rue Sainte-Catherine avec une amie, celle qui m'accompagne ce soir. »« Que faites-vous comme travail? »« Je suis réceptionniste à l'hôpital Notre-Dame. Et vous? » demanda Nora en essayant de se donner un petit ton détaché qui sonnait faux. « Je travaille dans une quincaillerie dans l'est de Montréal. » Il la pressa contre lui, d'abord délicatement, puis avec plus de ferveur. Nora se laissa guider par son valeureux danseur, grisé par la senteur de Cologne musquée qui effleurait ses narines. La musique s'était tue depuis un moment lorsqu'il se résigna à desserrer son étreinte, comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse en fumée ou qu'elle se mette à courir au premier coup de minuit. Il lui souffla à l'oreille, humant son délicat parfum de lavande. « M'invitez-vous à votre table? »« C'est que je ne suis pas seule. » Elle fit le tour de la salle pour repérer Rose, qui semblait s'amuser follement à bavarder avec une fille de la table voisine. « Mais je suis certaine que mon amie n'y verra aucune objection. » La belle descendit de son nuage à une vitesse vertigineuse lorsqu'elle vit Gabriel assis au bar. Il déposa son verre si fort sur le comptoir qu'il se reversa. Son rêve venait de s'effondrer comme un banal château de cartes. Visiblement choqué, il prit la poudre d'escampette, pressé de trouver une issue. Le temps de quelques secondes, un sentiment coupable empourpra le visage de Nora, sentiment qu'elle maîtrisa dès que Pierre mit son bras autour de sa taille pour la conduire jusqu'à sa table. On parla de tout et de rien en passant par les amours illicites de Cécile dans la famille Plouffe, Jacques Brel qui venait de faire un tabac à l'Olympia, l'émoi causé par Maurice Duplessis, mort en fonction à Shefferville quelques jours auparavant, Jacques Plante qui venait de changer le visage du hockey avec son masque en fibre de verre. Après 1 heure de jasette qui allait dans tous les sens, Rose voyait bien que Nora se trémoussait sur sa chaise tant sa hâte de retourner se lever dans les bras de son beau cavalier était grande. Après avoir serré la main de Pierre et embrassé son ami, elle quitta la table, prétextant qu'elle devait se lever tôt le lendemain matin pour se rendre à son travail. Cendrillon se laissa guider de nouveau sur la piste, visiblement heureuse de se retrouver seule avec son danseur émérite. Silencieux, les paupières fermées pour mieux déguster le moment, ils restèrent ainsi un long moment, à vibrer au même rythme, à la même émotion. Quand les lumières du plafond clignotèrent pour signifier aux danseurs la fermeture du cabaret, le regard miroitant de Nora étincela sous la lumière vive. Happé par le tourbillon qui roulait au fond de ses prunelles, Pierre lui demanda la permission de la raccompagner. Main dans la main, ils déambulèrent à pas lents sous les reflets orangés des belvédères, faisant fi des gouttelettes fines comme de la sueur qui pressaient les fêtards à entrer chez eux en cette soirée de fin d'été. Arrivés à destination,
Pierre déposa un délicat baiser sur le coin de sa bouche. Nora sentit un grand frisson la parcourir. Décidément, cet homme la mettait tout à l'envers. « Est-ce que l'on pourrait se revoir ?» lui demanda-t-il en caressant de son index l'épaule dénudée. En guise de réponse, elle lui offrit son plus affriolant sourire et, avec une lenteur royale, monta jusqu'au 3e étage, alors que le pan de sa jupe vaporeuse, qui valsait au gré de ses mouvements, laissait entrevoir la finesse de ses jambes. Remué par un agréable chaos, Pierre n'arrivait pas à détacher les yeux de cette gracile silhouette qui le troublait de bien agréable façon. L'image magnétisante lui fit escorte jusqu'à son domicile. Il n'avait qu'à fermer les yeux pour sentir de nouveau le souffle chaud dans sa nuque. Il n'y avait aucun doute pour lui. Nora McCarthy venait de se frayer un chemin jusqu'à son cœur. Les chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides.